Bonjour et merci à vous qui allez suivre ce nouveau cours We Want Code. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que Linux. Alors oui, nous allons apprendre Linux, mais nous voulons savoir comment est-ce que ça fonctionne concrètement. Alors Linux est un système d'exploitation, comme beaucoup d'autres. Par exemple, il y a Windows de chez Microsoft, mais vous avez aussi macOS de chez Apple, ainsi que Solaris, développé par Oracle, fonctionnant uniquement sur du matériel Spark. Maintenant, regardez le schéma. On y retrouve un ordinateur et un utilisateur. L'ordinateur sans système d'exploitation est considéré comme un terminal stupide, car il ne comprend pas les actions de l'utilisateur. C'est maintenant que les systèmes d'exploitation, de par leur nom très explicite, vont nous permettre à nous, utilisateurs, d'exploiter la machine. À ce moment-là, il devient possible alors d'installer un système d'exploitation sur cet ordinateur à partir d'un support d'installation, comme une clé USB ou un CD. Dans notre cas, c'est Linux sur une clé USB. Linux est donc un programme informatique qui se situe entre les applications finales et les utilisateurs, et donc il se charge de convertir toutes les actions physiques de l'utilisateur en données informatiques compréhensibles par la machine et vice-versa, des données informatiques converties en informations compréhensibles pour l'utilisateur. Alors, pour résumer, nous allons lister ce processus dans l'ordre afin de nous y retrouver un peu plus clairement. Donc, on commence par l'utilisateur, qui vient simplement pour utiliser ce terminal. Puis nous avons le terminal ou la machine physique, donc sur laquelle nous allons effectuer nos actions physiques et réelles. Puis ensuite nous avons le système d'exploitation, qui va se charger de récupérer les entrées de la machine pour les traduire en langage informatique. Puis il y a les applications qui, elles, sont en langage informatique et qui viennent directement communiquer avec l'OS. Donc pour représenter un peu le circuit qu'emprunte l'information, je vais vous montrer ça dans un schéma. Alors, ce que l'OS traduit sont les entrées de vos périphériques, comme par exemple un clavier, une souris ou un microphone. Et il vous répond en général par l'écran, mais aussi par d'autres périphériques de sortie, comme par exemple des haut-parleurs. Entre deux, il gère les applications qui sont traitées directement par les composants de l'ordinateur ou de la machine. Que ce soit naviguer sur le web ou jouer à des jeux, il renvoie les informations entre les différents périphériques internes et externes afin de faire fonctionner les applications. Linux a la particularité de ne pas être très gourmand en ressources, ce qui lui permet d'être opérationnel sur une grande gamme d'appareils. Des serveurs aux ordinateurs, en passant par les appareils simples comme les distributeurs automatiques, des téléviseurs, des smartphones ou encore même des avions. Linux est très malléable et permet beaucoup d'applications sur un spectre vraiment large d'appareils. Voilà, c'est tout pour les bases de Linux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.